Salut tout le monde, c'est Alan et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de L'Exorciste Dévotion sorti aujourd'hui dans les salles françaises. Alors la grande question de ce film était savoir s'il allait être mieux ou au moins aussi bien que le premier sorti en 1974. Il se décrit comme la suite de ce film avec par exemple le retour de la mère de Regan, l'actrice Ellen Burstyn qui est de retour pour jouer Chris MacNeil. Alors est-ce que le film est pas mal? Franchement il s'en sort bien. Il a le droit à un scénario original, il n'est pas du tout copié-collé sur le premier film L'Exorciste, malgré pas mal de similitudes avec le premier film, on n'est pas non plus sur le même scénario et c'est pas mal, l'approche elle est plutôt cool. Donc sans vous spoiler car ce que je vais raconter est dans les trailers, mais au début on suit une jeune fille qui s'appelle Angela et une autre jeune fille qui s'appelle Catherine. Angela ayant perdu sa mère le jour de sa naissance, elle voulait essayer de communiquer avec sa mère et est partie dans la forêt avec sa copine qui elle est catholique et du coup elle, Angela, n'a pas de croyance attitrée, donc voilà, elle voulait se tourner vers quelqu'un de croyant pour essayer de communiquer avec sa mère décédée. Finalement, elles disparaissent pendant à peu près 3 jours dans les bois et lorsqu'elles sont de retour, elles ne sont plus vraiment elles-mêmes, elles sont possédées par apparemment, je crois, le même démon que Regan, mais c'est pas explicitement dit dans le film, on fait des références au diable et comme on sait que, comme dans le premier exorciste, le démon est un peu omniprésent, il sait un peu tout, je suis pas forcément sûr que ce soit le même démon qui a possédé Regan, mais par contre, évidemment, comme il sait tout, il sait très bien ce qui s'est passé entre Regan et Chris MacNeil, donc évidemment, il est au courant de toute l'histoire et il a pu jouer là-dessus durant le film. Mais je ne peux vous affirmer avec aucune certitude que c'est quand même le même démon, on ne l'affirme pas dans le film. Donc qu'est-ce que je peux dire déjà sur ce petit scénario qui est un peu différent de Regan, elle a juste fait des jeux de Ouija et du coup s'est mis en danger toute seule parce qu'elle a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. C'est un peu la même chose là pour les deux filles, mais sauf qu'elles partent dans la forêt, elles disparaissent pendant 3 jours, lorsqu'elle revient, l'ambiance a directement changé et j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça assez innovant et assez cool parce qu'on est vraiment pris dans le truc, on est vraiment en suspense en fait de voir comment ça va évoluer parce qu'à partir de ce moment-là on sait que ce n'est plus les deux jeunes filles qu'on a connues. Une ambiance qui commence à s'installer, une ambiance assez pesante, assez bien faite d'ailleurs. Et ce que j'ai aimé également, c'est que d'habitude dans les films d'horreur, on a tendance à aller de plus en plus loin, de plus en plus abusé, je trouve en fait, et c'est ce qui va un peu niquer tout le lore qu'il y a dans ces films d'horreur. Et l'Exorciste justement, je trouvais qu'il était assez sobre et ils ont réussi à être dans la même optique que dans le 1. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas non plus une grosse ambiance malsaine, je sais pas comment le dire, mais dans le premier, forcément je vais faire beaucoup de comparaisons avec l'Exorciste de 1974, mais dans le premier, on avait cette ambiance avec la chambre de Regan, où dès qu'on rentrait dans la chambre, on était dans une vraie ambiance démoniaque, le froid, on en savait de par les personnages que ça sentait vraiment une odeur très nauséabonde. Là pour le coup on n'a que ça justement dans ce dernier, on sait qu'il y a une odeur un peu dégueu, mais par contre on n'a pas une ambiance avec le froid, les couleurs très très froides, la buée qui sort de la bouche et tout, on n'a pas tout ça, et je pense que ça manque un peu, en vrai de vrai, je pense que il manque un truc pour qu'on ressente une vraie atmosphère pesante. Là on la sent pas des masses non plus, en tout cas c'est pas joué vraiment sur l'esthétique de l'image là-dessus. Par contre voilà, il y a des codes qui ont été réutilisés comme des apparitions de certaines images du démon par exemple, mais c'est pour ça aussi que je vous dis que je suis pas du tout sûr que ce soit le même démon, parce que les petites apparitions comme ça très furtives, c'est comme une image qui apparaît en plein milieu d'une scène, j'ai l'impression de voir un démon totalement différent de ce qu'on a vu en 1914. Alors évidemment c'était pas les mêmes moyens, mais ça a pas du tout la même représentation. Là j'ai l'impression presque de voir une genre de vieille dame nue un peu démoniaque. Et dans la version de 74, c'était le réalisateur du film qui interprétait le démon, les petits passages de démon. Donc du coup, c'était un démon masculin qui était complètement différent de ce qu'on a pu voir là dans ce dernier exorcisme. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai un vrai doute sur le fait que ce soit le même. Je pense que c'est pas le même, mais par contre, comme ils sont omniprésents, qu'ils savent quasiment tout sur tout le monde, évidemment, ils jouent toujours sur la vie des gens, comme dans l'exorcisme. Ça aussi, c'est un truc qui est bien réutilisé. Le démon va vachement essayer de déstabiliser le prêtre ou la personne qui est en face de lui par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé. En 1914, c'était le prêtre qui perdait sa mère et justement le démon jouait à mort et lui disait que sa mère fait des trucs pas bien en enfer sans trop en dire pour pas être démonétisé, mais voilà, dans le délire c'est ça. Et là c'est exactement la même chose dans cet exorcisme Dévotion, on joue vachement sur le démon joue vachement sur
sur la déstabilisation des personnes qu'il a en face de lui. Ce que j'ai bien aimé dans cet exercice, c'est que c'est pas que autour de la religion catholique. Alors c'est essentiellement quand même autour de la religion catholique, on va pas se mentir, mais quand même, ça tourne, on te fait comprendre que quel que soit le rituel de telle religion, ça peut fonctionner. Hein. Il suffit en fait d'avoir les croyances adéquates et de bien pratiquer, le rituel, en quelque sorte. Je vais pas dire l'exercice parce que je crois que c'est propre du coup à la religion catholique, mais voilà, le rituel. Et du coup voilà, on joue pas mal là-dessus dans le film, et même c'est un peu le message du film, hein, parce que le personnage principal qu'on suit également, c'est le père de Angela, qui s'appelle Tanner, qui est interprété par Leslie Odom Jr. Et franchement, déjà l'acteur fait une très très bonne performance, je trouve, et ce personnage en fait est athée, et il n'a pas de croyance particulière, et du coup le démon va jouer là-dessus aussi, parce que forcément il va faire au bout d'un moment appel à tout ce qui est catholique, tout ce qui est même des cultures un peu africaines, des croyances un peu africaines. Il va faire appel à différentes sortes de croyances, et le démon va le regarder en lui disant « De toute façon, toi, tu n'as pas de croyances. T'as beau appeler qui tu veux, toi, t'es tout seul. » Et du coup, c'est pas mal, parce qu'on va dire qu'il y a un moment donné où le message, il est que même en étant athée, on a des valeurs telles que l'amour, et l'amour va beaucoup jouer également dans ce film. Je vais pas vous dire que ça résout l'affaire du film, loin de là, donc vous inquiétez pas, je vous ai pas spoilé toute l'affaire, c'est pas le pouvoir de l'amour qui va résoudre le problème, et ça je vous laisse découvrir justement au cinéma ce qui va résoudre ce problème. Mais voilà, il y a quand même un gros côté catholique, d'ailleurs il y a une apparition d'un prêtre, ça faisait un peu l'arrivée de Superman, hein. Bon franchement quand le prêtre il débarque, t'as l'impression que tout le monde est soulagé, c'est énorme. Finalement ça a pas tellement changé grand chose, mais en tout cas tu sens que rien que son arrivée ça redonne de l'énergie à tout le monde. En vrai ça m'a fait un peu rire. Mais sinon le scénario il est pas dégueu, c'est pas non plus un film où vous allez sursauter toutes les 3 minutes, pas du tout. C'est pas un film effrayant je trouve. Beaucoup moins que celui de 1974, et c'est un peu dommage, je trouve qu'ils avaient réussi à faire quelque chose. Après c'est un peu à huis clos en 1974, et je pense que c'est ça qui fait la différence. Là bon, ils changent pas mal d'endroits en fonction du film, et déjà il y a 2 petites filles possédées, donc forcément tu suis 2 histoires en parallèle, t'en suis une plus que l'autre, mais mine de rien tu suis quand même les 2. Et du coup ça crée, je sais pas, on est moins concentré comme dans l'exercice de 1974 où c'était du coup plus à huis clos, et c'était plus stressant. J'ai l'impression qu'il y avait une ambiance en tout cas plus malaisante qu'il y a pu avoir dans celui-ci. Après l'évolution de celle-ci, je trouve aussi que c'est plus rapide qu'en 1974. En 1974, ça prend son temps. Je veux dire, on a la scène de Reagan qui va débarquer devant les invités. Après, elle va faire encore des examens, on va se mettre à insulter les médecins. Ça prend quand même pas mal son temps, la transformation. Que là, bon, c'est presque direct. Hein. Presque, elles sont rentrées de la balade. Bon, il faut peut-être une journée pour que ce soit vraiment le démon qui parle et plus la petite fille. Donc voilà, je pense qu'en soi, il y a pas mal de choses qui sont différentes, mais en même temps, tant mieux, parce que j'avais un peu peur qu'il se repose sur ce qui avait déjà été fait pour en faire presque un copier-coller et être sûr que ça va toucher les gens. Là, au moins, il y a des prises de risque, on peut dire, et c'est assez innovant, c'est assez sympa, parce que voilà, ils ont tenté, donc ça passe moins bien peut-être qu'en 1974, mais ça passe quand même, ça reste un bon film. Moi, personnellement, j'ai passé une bonne séance, j'ai bien apprécié, et si je peux vous le recommander, je vous le recommanderai. Je pense qu'il vaut beaucoup plus le détour que La Nonne 2, par exemple. Après, c'est pas non plus le film de l'année, faut pas se leurrer, mais c'était une séance assez sympathique, avec des moments très sympas, des moments de rebondissement, hein. Franchement, il y a eu des moments où tu crois anticiper ce qui va se passer, et d'un coup, il y a un truc qui fait que, merde, finalement, ça se passe pas comme prévu, il y a un petit retournement de situation, et c'est pas mal. Ça, là-dessus, ils ont aussi assuré, parce que c'était bien fait, c'était bien joué, et ils ont réussi à surprendre le spectateur, et pas forcément en jumpscare, en mode tu bondis de ton siège. Non, c'est vraiment, ils t'ont surpris sur le scénario, il y a un rebondissement qui fait que la situation a changé, et toi du coup t'es un peu en suspense à partir de là, et c'est pas mal, c'est vraiment bien. Je m'attendais pas à ça par exemple dans ce film, et ils ont réussi à le faire 2-3 fois, à surprendre le spectateur et de faire en sorte que l'intrigue du coup change, ou en tout cas s'intensifie. Donc voilà, c'est tout pour cette critique sur l'exercice sans spoiler. Peut-être qu'on refera une vidéo dans quelques temps, peut-être quand il sortira en VOD,
pour en faire une critique spoiler. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les autres formats, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, ce serait énormément de soutien et ça me ferait super plaisir. Donc n'hésite pas à lâcher un peu de ta force. En attendant, le plus important c'est que tu prennes soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!